Waminya unasya utwa Kaliana sineke nechiro na shahola Abandumu bangayipanga bungayi Bachibana sinyali Bakaiteba Kusambiyo nyamuhanga welugula Iyo wene yunda sinyali Ekalinda ya nyamuhanga Yabili kolwa Siwanga indulayo Waminya unasya utwa Kaliana sineke nechiro na shahola Abandumu bangayipanga bungayi Bachibana sinyali Bakaiteba Kusambiyo nyamuhanga welugula Iyo wene yunda sinyali Cheka mulaya munyiwire ebyagi byosi Abandu bakansoborera mbuje kungale muteke omwamala Sinensawunzaho obutuuku Batiko ningalalala Neryo kusana nekyo Singakiwite emyaka nk'itaano Neryo nkasaba munyigwire Galwe hanwe kana sindeke Ekiro nasemorera mutahi Nyamwanga watuwelula Iyo wene Ansa Yukana minya Kabasira uti Yukana minya Kabasa chabuti Abadu wamanga Yukana minya Kabasira uti Kabasa chabuti Musha kulupa ndole kufara lakini namgali Butembo Psaume 133, nous allons lire tout le chapitre et je vais lire au nom du Seigneur. Conduit cette édition. Nous sommes ici et nous avons la foi que l'Éternel va nous bénir tous à travers ce programme. Aujourd'hui, nous réunions Seigneur Père pour que nous puissions glorifier ton nom, t'élever au Père. Moi, je crois, Seigneur, soutiens ma foi. Tiens-moi près de ta croix. Jésus, roi de rois, lui mourir pour moi. Je vais mourir avec toi. Et pour un soutien efficace. Le déroulement de notre programme, nous te prions d'être avec nous. Alors que nous serons en train de chanter, alors que nous serons en train de te louer, alors que nous serons en train de te prier, nous allons passer en ces lieux, nous soient tous bénéfiques et que ta présence nous fasse du bien.
Ici ce soir parce que notre parent nous a laissé. Il s'agit de maman Masika Vaïkoula. L'air. Nous avions appris la nouvelle et tous nous avons été touchés parce que bien que elle était en train de s'affaiblir de plus en plus, mais la famille avait encore besoin d'elle comme parent, comme mère. Voilà pourquoi, avant tout, nous continuons au nom de la paroisse de la CPK Kinshasa à présenter les condoléances les plus sincères à la famille de notre bien-aimé Newton et toute la famille en général, qu'il soit à Goma ou partout ailleurs. Nos prières et celles des enfants de Dieu, c'est que vous soyez consolés et que le Saint-Esprit qui connaît ce que vous sentez réellement à cause de cette disparition continue à s'occuper particulièrement de chacun dans la famille pour que la consolation soit vraiment complète. C'est que nous lisions à partir du 24e verset jusqu'au verset 29. Jean chapitre 5, nous allons lire du 24e au 29e verset. Mais si possible, nous pourrons revenir sur ce qui est dit précédemment au nom de notre Seigneur Jésus. Passer de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est fils de l'homme. Le mal ressusciteront pour le jugement. Je peux aimer que nous lisions ce verset ensemble, le verset 29. 1, 2, 3. Lorsque quelqu'un meurt, ce sont des philosophies qui se sont développées pendant beaucoup de temps. Il est perdu et il faut l'oublier simplement. La vie, la mort c'est tout. Et donc quand quelqu'un meurt, il faut seulement tourner à Kinshasa et il va réapparaître peut-être aux États-Unis sous forme d'une bête ou sous forme d'une autre créature. Le passage que nous venons de lire, bien aimé dans le Seigneur, nous aide ou nous fixe à comprendre que le jour vient et nous l'attendons avec espérance. C'est qu'ils ressusciteront au son de la trompette. Et beaucoup d'hommes de Dieu, entre autres Paul, et vous voyez ici c'est Jésus-Christ lui-même qui est en train de fixer l'opinion pour que les enfants de Dieu le sachent clairement, que ceux qui meurent et qui nous laissent, qu'ils soient païens, qu'ils soient chrétiens, la Bible dit, le moment viendra du Seigneur qui sonnera au moment fixé par Dieu lui-même, que même les eaux vomiront ce qu'elles auront avalé, aussi vomir ce qui était enterré dans la terre, et même ceux qui ont été calcinés, je ne sais pas comment, tous ceux-là, ils les ressusciteront au son de la trompette. Mais ce n'est pas là que nous allons focaliser notre méditation de ce soir. Le thème autour duquel nous avons quelconque effort pour faire quoi que ce soit. Certains d'entre vous ont déjà été aux côtés de personnes paralysées. C'est des personnes qui souffrent énormément. De telle sorte que même lorsque un petit insecte, un moustique pouvait se reposer quelque part sur son corps. Bien aimé dans le Seigneur, c'est une personne qui souffre et qui ne peut pas fournir quelconque effort pour s'émouvoir. Cette personne, pendant 38 ans, était restée paralysée. Je trouve le premier dans alors que moi je suis en train de vouloir fournir des efforts pour m'y jeter aussi, mais je ne parviens pas. Voilà pourquoi j'ai passé des années ici et je n'ai pas retrouvé la guérison. Jésus lui dit, est-ce que au lieu du temple,
Et il commençait à raconter des choses. Mais Jésus lui a dit, attention, il ne faut pas trop parler de moi, bien que c'est moi qui t'ai guéri, c'est vrai, mais il ne faut pas raconter cela aux gens. Jésus est capable donc, premièrement, de donner la vie, celle pour laquelle, parce que nous sommes là aujourd'hui, parce que nous avons la vie, parce que nous sommes capables de parler, nous pouvons respirer, nous pouvons réfléchir. Malade qu'il a guéri. Cette vie bien-aimée dans le Seigneur, c'est celle pour laquelle nous nous battons chaque jour. Nous nous réveillons trop tôt le matin pour aller vaquer à nos occupations. Nous revenons trop tard la nuit parce que nous voulons gagner la vie. Nous voulons nous battre pour cette vie. Et pour cette vie, bien aimé dans le Seigneur, les hommes et les femmes se battent dans tous les domaines de la vie, que ce soit dans les domaines religieux. Donner à quiconque se tourne vers lui. Parce qu'elle peut ne pas se retrouver dans les choses que nous recherchons, mais plutôt en Jésus-Christ, lorsque nous acceptons de nous tourner vers lui. L'élément sur lequel nous voulons insister, c'est peut-être le deuxième volet, c'est que ici aussi Jésus insiste et montre que lui, il est celui qui donne la vie éternelle. C'est-à-dire, cette vie que nous recevons ici sur la terre, alors que nous sommes encore dans la chair, mais une vie qui nous poursuit, même au-delà de la mort. Nous pouvons vivre parce que la vie éternelle sera notre partage à partir du moment où nous l'avons reçue. Alors, le passage nous dit, bien aimé, que ceux qui ont la vie éternelle, ce sont ceux qui ressusciteront. Parce que Jésus leur a donné cette vie. Ils ressusciteront pour vivre éternellement. Qu'il a été un homme ou une femme qui a posé. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, et c'est la vie éternelle. Parce que ici, comment pouvons-nous interpréter cela? Que signifie faire le bien selon cette parole que le Seigneur est en train de nous partager? Est-ce que c'est être membre d'une association caritative qui distribue des dons? La parole de notre Seigneur nous dit, ce sont ceux qui auront fait le bien, qui ressusciteront pour la vie, c'est-à-dire qui vivront éternellement avec le Seigneur. Le passage bien aimé dans le Seigneur nous aide à comprendre ce quoi ce bien. Le verset 24, c'est Jésus lui-même qui est capable de donner la vie. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. On fait le bien, qui ressusciteront pour la vie. Mais le bien dont on est en train de parler ici, bien aimé dans le Seigneur, c'est le fait d'écouter la parole de Dieu. Écoute la parole du Christ, c'est celui-là qui vit. C'est celui-là, bien aimé dans le Seigneur, qui reçoit la vie éternelle. Plusieurs ont commencé même à croire que Kinshasa n'est plus une ville à évangéliser parce que les églises sont partout et les gens ont écouté maintes fois la parole de Dieu. Le mot à la télévision, à la radio, dans les églises, de pouvoir acquitter. Nous avons des versets que nous avons mémorisés. Nous connaissons l'histoire de toute la Bible. Cette parole que nous connaissons intellectuellement ne peut pas nous donner la vie que Jésus est en train de nous promettre ici. La vie que Jésus nous promet, nous n'allons l'obtenir qu'à partir du moment où nous nous laissons briser par la parole de Dieu et nous commençons à marcher selon elle. Malheureusement, c'est comme si dans ce monde, c'est plutôt le contraire que nous vivons. Plusieurs parmi nous savent qu'ils sont dans les péchés. Mais aussi ils savent que Jésus est mort sur la croix à cause de leurs péchés. Tellement recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie pour devenir enfant de Dieu.
mais il demeure quand même dans le péché. Qui a reçu la promesse, qui a reçu le serment, l'engagement de son mari. Et cette femme peut savoir que ce n'est pas bon d'occuper un foyer comme celui-là. Mais quand même, elle continue à confisquer la femme d'autrui. J'ai appris à écouter selon que la parole de Dieu nous demande de marcher. Généralement, nous nous trompons, peut être en train de détourner les deniers publics. Il peut être en train de voler, en train de se justifier. Je voudrais que nous puissions retenir une chose. Le bien que vous faites ne pèse à rien par rapport au poids du péché. Le péché est une chose terrible de pouvoir écouter et accepter sa parole. Accepter que sa parole nous pénètre. Tu n'as pas besoin de continuer à rester dans la foi. Tu veux prendre place dans ta vie. Et si tu ouvres la porte, vous entrerez sur lui. Cette parole nous est l'obéissance. Alors cette parole qui vous appelle à quitter le marché. Bien que vous êtes avec le marché, bien que vous avec les 5 millions, et pas non plus. Vous êtes mort. Vous avez besoin de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur de vous et la vie. Oui, et de nous confier en lui. Je voudrais peut-être lire ce passage et peut-être je vais devoir terminer par là. Hébreux chapitre 4. Je commence la lecture au verset 6. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui, à 10 ans, dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. Amen. Voilà l'appel de notre Seigneur. C'est que cette voix qui nous dit, c'est lui qui écoute ma parole. C'est-à-dire, c'est lui qui obéit à ma voix. C'est lui qui obéit à ma parole. Et qui accepte de commencer à marcher selon le Seigneur. La Bible dit, cette voix-là, quand vous l'écoutez, n'endurcissez pas votre cœur. Plusieurs fois, vous avez été dans des circonstances comme celle-ci, et on a prêché la parole de Dieu. On a peut-être même fait l'appel à demander que ceux qui veulent venir au Seigneur, qu'ils viennent. Ceux qui veulent donner leur vie à Dieu, qu'ils viennent. C'est devenu comme des messages. Peut-être commence à croire que on a ma prédication à Taou à Kala. Ma prédication à Mikolo et à Yangote. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons quelque chose qui nous préoccupe. C'est que votre vie, tant qu'elle n'est pas en Jésus-Christ, ça nous fait pleurer. Notre besoin le plus ardent de notre cœur, c'est que vous puissiez dépendre de lui et de lui seul. C'est comme vous autres qui le faites. Parce que le souci de nos cœurs, c'est ce fardeau que le Seigneur a planté dans nos cœurs. C'est que vous ne vous perdiez pas et que vous n'alliez pas en affaire. Mais que Jésus en revenant au son de la trompette, vous soyez comptés parmi ceux qui vont entrer dans la félicité, dans la vie. Si vous entendez cette voix, n'endurcissez pas votre cœur. Longtemps vous êtes resté loin de Dieu. Longtemps vous avez conduit votre vie selon que vous le voulez. Longtemps vous vous êtes amené selon la volonté, selon le désir de votre chair. Mais le Seigneur vous appelle et dit, attention, vous ne connaissez pas. Parce qu'ils vont arriver à l'âge de maman Léa, peut-être. Mais ce n'est pas évident. Le Seigneur seul sait. Nous avions fait ici une méditation sur le passage de Jérémie chapitre 1, où Dieu est en train de parler à Jérémie. Et il dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais.
Et avant que tu n'y sortes, que tu ne sois né, je t'avais consacré. En fait, Dieu avait donné une mission à Jérémie, puis que bien aimé, nous venons au monde, nous ne venons pas au hasard. Nous sommes dans le plan de Dieu. Et Dieu ne nous laisse pas venir dans le monde juste pour le simple plaisir de nous y amener. Mais le Seigneur connaît pourquoi il vous veut en vie. C'est qu'il a une mission qu'il veut que vous puissiez réaliser sur la terre. Et dans l'administration publique, lorsqu'on envoie quelqu'un à mission, on dit bon, ingénieur Moïse, parce que lui c'est un ingénieur pasteur. Ingénieur Moïse, on t'envoie à mission. Peut-être quelqu'un parmi nous ici. Le Seigneur qui nous a donné la mission, le Seigneur qui vous a donné la mission connaît le nombre de jours que vous allez faire, que vous avez à faire dans cette mission-là. Mais ce qu'il vous demande, c'est que vous ne puissiez pas. Vous êtes là parce que le Seigneur a voulu que vous viviez pour sa gloire. Mais vous ne pouvez pas commencer à vivre pour la gloire de Dieu si vous n'êtes pas en communion avec lui. C'est pourquoi le Seigneur dit, venez, moi je vous reconnecte avec... Vous avez longtemps négligé cette voie. S'il vous plaît, cette fois-là, si vous attendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. Alléluia. Amen. Jésus, ma vie. Par Jésus. Tu vas commencer d'abord par dire, viens et entre dans mon cœur. Je me livre à toi. Pour votre salut, pour votre affermissement. Merci. Vous avez vu le serviteur. À la fin, restez et voyez ce serviteur qui va prier avec vous. Merci beaucoup. Vous pouvez vous mettre. Nous avançons avec notre programme et à ce moment, nous voulons écouter la biographie de maman qui nous a laissé. Nous sommes très heureux de vous voir parmi nous parce que vous continuez toujours à nous réconforter. Que Dieu vous bénisse et continue toujours à vous combler davantage. S'il faut présenter succinctement la bibliographie de notre maman pour les uns et grand-mère pour les autres, de nom, elle s'appelle Masika Vaikulula Léa. Elle est née à Mbene. Mbene, c'est dans le territoire de Lubero et dans la collectivité de Gassoara. Elle est née le 15 juillet 1938. Si vous voyez, aujourd'hui, elle avait déjà totalisé 82 ans. Elle est mère de 11 enfants, dont 9 sont en vie et 2 nous ont précédés. Et elle a des petits-fils et des petites-filles, mais aussi des arrière-petits-fils et petites-filles. Et au total, il s'élève à 68. S'il faut parler de sa vie, en plus d'être ménagère, elle accompagnait son mari dans sa mission d'évangélisation et beaucoup surtout dans le territoire de Lubero où il fut établi. Elle fut établie avec son mari. Sa vie spirituelle. Elle fut chrétienne et membre de la CBCA. Elle exerçait son ministère comme chantre dans la chorale des mamans à Katololac, à Boutemo et à Goma.
Elle a cru en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur et s'est fait baptiser le 6 mars 1954 à Kitumbiro. De sa maladie. Elle a été victime d'un accident cardiovasculaire depuis avril 2016 à Goma. Elle était admise peu après aux soins intensifs à l'hôpital Bellevue pendant 3 mois de suite où elle recouvra difficilement sa santé. Et après ce temps, elle vécut avec des faiblesses le reste de sa vie jusqu'au 23 juillet 2020 où il nous a quittés aux environs de 11 heures de la matinée à Goma. Des obsèques. Les cérémonies d'inhumation ont eu lieu aujourd'hui à 10 heures de Goma, au cimetière de la CFCA. Nous remercions le Seigneur qui nous a donné l'air pendant tout le temps vécu ensemble, qui l'a affaire pris. Nous remercions également l'Église en général, en particulier, qui nous a soutenus en prière, en bonnes actions depuis le début de la maladie jusqu'à la fin de sa vie. Que le Seigneur vous les rende au centuple comme nous exhorte l'Évangile de Marc au chapitre 10, verset 30. Si vous le permettez, nous pouvons demander aux enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de Maman Léa Massika qui sont présents parmi nous de se mettre debout. Je vois que nombreux sont dehors, mais ils sont valablement représentés par ceux qui sont là. Merci pour votre attention. Le révérend Kéria va prier pour la famille, pour la consolation de la famille. Et pour la gloire de Jésus-Christ, nous nous tenons debout tous ensemble ici et maintenant. Père, merci pour la vie que tu as. Parce que tu es le roi et le Seigneur à valeur absolue de nos vies. Tu nous as faveur pour cette famille, Seigneur notre Dieu. Veille sur eux et donne-leur la bénédiction dont ils ont besoin.
et nous serons en train d'avancer vers la fin. Nous exprimons à l'endroit de toute personne qui nous a tenus n'importe pendant cette période difficile. Nous avons reçu des contributions par matériel, morale, et vous nous avez tenu n'importe que vous avez accompagné dans les prières depuis que nous avions eu la nouvelle. À Butembo, comme à Goma, même à Kinshasa, là où nous sommes, vous nous avez accompagnés. Ceux qui n'ont pas pu nous joindre physiquement, ils se sont manifestés même à travers des moyens comme les SMS, les appels pour nous soutenir. Nous disons vraiment merci. Nous sommes très reconnaissants à l'endroit de la CDK. À l'endroit de la CDK qui a, je peux dire, supporté toutes les activités funéraires de notre mère. Comme vous le savez, peut-être je suis obligé de revenir sur ça, notre fils, papa, Moussa Katungo Bayareni, il fit pasteur assistant, évangéliste, membre exécutif et membre effectif de la CDK pendant plus de 20 ans. Il a travaillé dans les postes ecclésiastiques de Kichumbio et de Kitimba, toujours dans les territoires de Lubero. Dans sa carrière, permettez-moi le terme, peut-être dans sa mission, il a initié plusieurs projets de développement pour le compte de la CDK. C'est pourquoi même aujourd'hui, à la cérémonie de la messe d'action de grâce qui s'est tenue à Goma, où le représentant légal lui-même a présidé, il a reconnu que Moussa Katungo Bayareni est l'un des pionniers de la CDK dans les Fabères. Nous sommes très reconnaissants encore à l'égard du secrétariat exécutif. Je me sens très soulagé, même si je n'ai pas pu être à Goma, puisque comme l'autre a dit, moi je suis le fils cadet. Notre grand-père, le père aîné, il est aussi à Goma malade. La CDK a pris la coordination de toutes les activités. Je suis très reconnaissant. Quand nous avions appris la nouvelle, c'est le représentant légal qui m'avait appelé. Il m'avait dit, est-ce que tu peux trouver quelqu'un au Goma? Je lui ai dit, il y a une amie qui est à Goma, le révérend de Butembo, M. Prékis, moyen d'autre de Véto Palukis, qui m'a valablement représenté et ils ont couronné ensemble avec le représentant. Je vous remercie. Je vous dis merci à tous les membres de la Fondation Kuno Bayareni, dont Moussa Katungo Bayareni et les précurseurs, qui se sont mobilisés sur toute l'étendue de la République. Vraiment, le nom me manque pour vous remercier de l'ensemble. Je ne souhaite pas énumérer tous les bienfaits que vous avez fait pour nos familles. Mais à la fin, je vous invite à partager l'événement ensemble. Merci beaucoup. À toi la gloire, vous ressuscitez. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange du tombeau.
Seigneur notre Dieu, tu es le maître de nous. Voyez Jésus-Christ, ton Fils unique, afin que par lui, nous ayons la vie, pour quiconque l'accepte, pour quiconque le reçoit, de telle sorte que nous te dire merci pour ta servante Léa que tu as pris, que tu as retiré d'entre nous. Et nous continuons à te recommander, ô mon Dieu, mon roi, toute sa descendance, pour que Seigneur, tu la touches et que tu la fortifies pendant ces temps difficiles. Et nous en donner la vie, nous qui avons cru en lui. Nous voulons, Seigneur, te remercier pour les parents de ton serviteur Newton. Tu les as aimés, tu les as appelés à te suivre et à te servir. Tu les as utilisés puissamment. Et lorsque leur temps de vivre sous le soleil, je prie, Seigneur, que nous qui sommes restés, tu continues à nous fortifier, tu continues à nous utiliser puissamment, tu continues à nous aider à croire à toi et à dépendre de toi, selon, Seigneur, que tu nous utilises et que tu marches avec nous sous le soleil. C'est que ta main de guérison le visite là où il est, toi qui nous pardonnes de toutes nos iniquités, qui nous guéris de tous nos péchés. Touche-les, Seigneur, et qu'il retrouve la santé qui vient de toi. Au nom de Jésus, nous demandons, Seigneur, nous et avec attachement à Jésus-Christ, nous voulons recommander Papa Newton, qui est le fils cadet de tous ces parents qui viennent de nous laisser. Merci. de